Faut-il laisser chauffer le moteur après le démarrage? Pourquoi certains conducteurs démarrent-ils immédiatement, tandis que de nombreux conducteurs expérimentés préfèrent laisser le moteur tourner au ralenti? Même le manuel d'entretien du véhicule indique clairement qu'il n'est pas nécessaire de le laisser chauffer et qu'on peut rouler directement après le démarrage. Alors, qui croire? Aujourd'hui, nous allons aborder la question du préchauffage du moteur et les dommages que peut causer un démarrage à froid. D'un point de vue mécanique, il est effectivement nécessaire de laisser chauffer le moteur après le démarrage. Mais une mauvaise méthode de préchauffage peut entraîner l'accumulation de carbone, une surconsommation de carburant et, dans les cas les plus graves, une usure prématurée du moteur. La bonne méthode de préchauffage se résume à deux étapes simples. Premièrement, après avoir démarré le moteur, laissez-le tourner au ralenti pendant une dizaine de secondes en été et une minute en hiver. Cette étape permet à l'huile moteur d'atteindre toutes les surfaces des composants. Après une période de ralenti prolongée, l'huile moteur retourne dans le carter d'huile situé au bas du moteur, assurant ainsi un contact direct entre les pièces métalliques. Le préchauffage consiste à attendre que l'huile moteur atteigne toutes les pièces du moteur et le réchauffe. Une fois le régime moteur stabilisé et réduit, vous pouvez conduire normalement. Ensuite, après avoir démarré la voiture, évitez les accélérations brusques et roulez lentement pendant quelques instants jusqu'à ce que l'indicateur de température du liquide de refroidissement affiche la température souhaitée sur le tableau de bord. Le préchauffage est alors terminé. Certains pourraient se demander, si préchauffer la voiture est si fastidieux, à quoi cela sert-il? La réponse réside dans le système de lubrification du moteur. Tout d'abord, après une nuit de stationnement, l'huile moteur retourne dans le carter d'huile par gravité. Une petite quantité d'huile reste sur les surfaces des pièces, ce qui entraîne une lubrification insuffisante et explique pourquoi le moteur est plus bruyant au démarrage à froid. Cependant, au démarrage, la pompe à huile se met immédiatement en marche, aspirant l'huile par le dessous et la propulsant dans le moteur. Ce processus de lubrification dure environ 15 secondes. Une fois que la plupart des pièces sont lubrifiées, vous pouvez démarrer le moteur normalement. Cette période pendant laquelle l'huile lubrifie les pièces est appelée phase de démarrage à froid. L'usure du moteur est maximale lors des démarrages à froid. On estime que 70% des pannes moteurs sont dues à ces démarrages. L'huile moteur possède une température de fonctionnement optimale. C'est à cette température seulement qu'elle assure une lubrification et une fluidité maximale. Une fois la température du liquide de refroidissement affichée au tableau de bord, celle de l'huile moteur suivra. À ce stade, l'huile et le moteur ont atteint leurs conditions de fonctionnement optimales, permettant une conduite normale. Cependant, le temps de préchauffage nécessaire varie en fonction de la température ambiante. Par exemple, en été, la température ambiante élevée permet au moteur de chauffer rapidement, réduisant ainsi le temps de préchauffage. En hiver, notamment dans les régions nordiques, la température ambiante basse ralentit le préchauffage. Un temps de préchauffage insuffisant peut entraîner une mauvaise circulation de l'huile et une lubrification inadéquate, provoquant une usure du moteur et, à terme, une panne. Il est important de noter que le préchauffage n'est pas uniquement nécessaire pour les voitures à essence. Les véhicules hybrides et électriques doivent également préchauffer, mais différemment. Pour les voitures à essence, le moteur chauffe, tandis que pour les véhicules électriques, c'est la batterie qui chauffe. Par exemple, par temps froid, il est conseillé de rouler à faible vitesse pendant 1 à 2 minutes pour préchauffer la batterie. Cela réduit la dégradation des performances par temps froid, minimise la perte d'autonomie et prolonge la durée de vie de la batterie. En bref, il est nécessaire de laisser la voiture chauffer, et les principales techniques consistent à effectuer des arrêts courts, des démarrages en douceur et à surveiller la température du liquide de refroidissement. Un préchauffage approprié permettra d'éviter tout problème. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé ou informé des dernières actualités.